Boker Tov à tous et à toutes. Que les paroles de Torah seront les Nishmat, mon cher cousin Nathan Michael Ben Chaya Solange Solika, qui nous a quittés subitement ce vendredi qui est passé. Mon cousin adorait le Shabbat, adorait les chants de Shabbat Kodesh. On va dire pour lui, sans mémoire, on parlait de Gdushat Shabbat. Le Baal HaTurim, au début de la parasha de Vayakel, nous dit, qu'est-ce qui a précédé parasha de Vayakel? Rabbeinu avait une tente en dehors du Machane et qu'Akadosh Baruch Hu a donné une lumière spéciale sur le visage de Moshe Rabbeinu. Moshe avait une lumière. Vayi beredet Moshe me'ar Sinai ushne luchot ha'edut beyad Moshe berito Moshe lo yada ki karan or panav, il avait comme des cornes de lumière. Pourquoi? Puisqu'il a ramené avec lui les tables de la loi. Baal HaTurim nous dit que chaque juif, quand il fait bien Shabbat, il a une lumière sur son visage. La lumière de Shabbat ne ressemble pas à la lumière de Yom Chol. Quand un homme sait travailler son Shabbat en Avodat Hashem, son Shabbat Kodesh, il n'y a rien qui peut se comparer à la Avodah de Shabbat. Regardez le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, c'est le summum du Ham Israël, c'est pour pardonner leurs fautes, se repentir, se rapprocher à Hashem Yitbarach. Mais on ne construit pas Beth Amikdash Shabbat. Shabbat est plus grand que construire le Beth Amikdash. Parce que Shabbat, c'est la source de toute la lumière. Shabbat, c'est un bitul gamour, c'est se coller complètement à Kadosh Baruch Hu, qui a créé le monde. Il y a le Shoresh, la racine de toutes les Olamot, c'est Shabbat Kodesh. Le jour qui a précédé quelque part, avant qu'il y a eu les jours de Briat HaOlam. Les jours de Briat HaOlam ont commencé par un dimanche. Qu'est-ce qu'il y avait avant? Un grand Shabbat. Un grand Shabbat. Avant qu'on a décidé qu'il va y avoir des jours, il y avait une Bechina de Or En Sof. Que de la lumière. Et quand on a fini les 6 jours, on a pris un 7e jour, à 4 jours, il a dit, cette lumière du 7e, c'est la lumière qui a précédé Briat HaOlam. Quand l'homme, il garde bien son Shabbat, il se colle au point que de là-bas est arrivé tout ce qu'il y a dans le monde. Et c'est pour ça que grâce à Shmirat Shabbat, on arrive à atteindre et à toucher tout ce qu'il y a dans ce monde. Tout ce qu'il y a dans le monde peut recevoir son tikkun suite à Shabbat Kodesh. Eno dome kirun shel Shabbat le kirun shel Shar Yamim. Kirun panim. La lumière du Shabbat, c'est une lumière particulière parce que c'est une lumière qui convient à tout.
Elle marche avec tout. Elle marche avec tout, la lumière de Shabbat Kodesh. Elle passe partout. Elle marche avec tout. Elle s'adapte à tout. Un homme travaille. Le travail, c'est le travail. Un travail, il faut travailler. Mais la bracha dans le travail, c'est Shabbat qui te le donne. C'est quand tu travailles pas. Quand un homme travaille, il est sûr que c'est parce qu'il a travaillé qu'il a la bracha. Tu lui dis, comment tu as acheté ta voiture? Ah, j'ai travaillé tant d'années, tant de mois, et j'ai pu acheter ma voiture. Comment tu as acheté ta maison? J'ai travaillé, j'ai pris des crédits, j'ai pris du travail en plus, j'ai travaillé des heures supplémentaires, et j'ai acheté ma maison. Non. Travailler, tu as travaillé. Après, tu as eu une bracha d'Hachem. Le hikar de cette bracha, on peut l'avoir cette bracha, même Yom Chol. Mais l'essentiel de cette bracha, elle arrive du jour du Shabbat, même pour les gens qui ne sont pas pratiquants, même pour les goïms, ils ne savent pas. Mais le jour qui leur amène la bracha dans tout, c'est le jour du Shabbat. Pourquoi? Parce que Kadosh Baruch Hu, Vaïvarech et Yom HaSheviri, Vaïkadesh Oto. Hachem a donné une bracha particulière. Les autres jours de la semaine, Vayar Elohim Kitov, il a vu que c'est bon. Le mardi, c'est 2 fois Kitov. Le jour du Shabbat, c'est Vaïvarech Oto. Il a eu une bracha ce jour. Quelle est une bracha? Hachem lui a donné, lui a semé dans ce jour les racines de la bracha de toute la semaine. Que toutes les actions vont bien marcher, vont pouvoir faire leur effet. Vayakel Moshe. Vayakel, c'est comme le sens Kohelet. Ramasser. Tout le shefa, toutes les brachot, toute la hatzlacha de l'homme, un homme peut les avoir à Shabbat. Même en étude de Torah, le Ben Ishraï nous dit, 1 heure d'étude de Torah Shabbat, c'est comparé à 1000 heures de Torah, Yom Chol. Shabbat, c'est Mekor Hakol. L'étude du Shabbat, c'est de la Avodat Hashem, parce que quand on a décidé de se détacher de tout ce qui nous entoure, et d'être 24 heures avec Hashem, tout ce qu'on fait, ça colle vite. Ça se colle à Hashem Yitbarach. Kivo Shabbat mikol melachto. Asher bara Elohim la'asot. Toute la Asiya, tout ce qui va se passer après, qui va venir, c'est suite à ce repos qui va donner une énergie, une force dans toutes les rolamot. Shabbat, faut pas le perdre dans des dvarim betelim. Faut le mettre dans la Torah, dans la tfila, se rapprocher à Hashem Yitbarach, prier à Hashem, lui dire à quel point on l'aime, à quel point on veut se coller à lui, et savoir, se rappeler, comme il dit Baal HaTurim, que toute la lumière de Chol ne peut pas ressembler à la lumière de Shabbat qui est beaucoup, beaucoup plus puissante. Beaucoup plus forte. Le hikar de la bnia du Mishkan est lié à Shabbat. Pourquoi? Parce que quand un homme, il ne fait pas ce qu'il a l'habitude de faire Yom Chol, il peut trouver un point dans sa neshama, un point commun avec Hashem Yitbarach. Le tout dans la vie, c'est d'être capable d'arrêter le tourbillon, de sortir un peu, de se poser et de se dire qu'est-ce que je fais dans ma vie, comment j'évolue,
Ça, c'est le tout de la vie d'un homme. Celui qui a ça, que Dieu nous a donné ce cadeau, chaque semaine d'être capable de faire un bilan de ta semaine. Comment améliorer ta semaine qui va venir. Même dans le hall, comment travailler mieux. Dans ta famille, avec tes enfants. Un moment où tu te fais des réflexions. Où tu penses. Où tu ne parles pas. Tu es en silence. Et ce silence, tu entends le silence en toi. Tu deviens serein. Tu es capable de mieux penser. Mais ça vient pas quand tu passes ta journée au lit, ou que tu manges, ou que tu fais la fête. C'est beau, c'est magnifique, tout ça. Le Ikar du Shabbat, c'est se coller à Hachem, à se aimer, à cette pnimiyut, à cette lumière. Shem Izaken ou l'Ishmor Shabbat, des Deshomer Shabbat, que le Shabbat éclaire notre Neshama, qu'on rayonne Shabbat, qu'on a la lumière, comme il a eu Moshe Rabbeinu à la Shalom, Velo Yada ki karan or panav. Il y avait un tzaddik, Rabbi Chaim de Tchernovitz, l'auteur du livre Be'er Maim Chaim. Il a écrit un livre qui s'appelle Siduro Shel Shabbat, le Sidour du Shabbat. Ce tzaddik, toute sa vie, il travaillait pour essayer, il faisait des prières à Hachem pour sentir la Gdusha de Shabbat Kodesh. Et ce tzaddik en témoigne sur lui que chaque vendredi après-midi, il devenait plus haut de taille de 30 cm. La lumière du Shabbat. Shabbat échange l'homme même physiquement. Il a un visage lumineux, qui est clair, qui est joyeux. Celui qui sait travailler son Shabbat, même physiquement, il verra un changement. Toute la nature, elle crie Shabbat Kodesh. Si l'homme avait une neshama sensible, quand il sortirait à la synagogue, il entendra même les arbres. Aziranenu atzeayar. Lifnei Adonai qui va. Lishpot haaretz. Même les oiseaux, les animaux, il entendrait comment ils chantent Mizmor le Yom HaShabbat. Ça paraît bizarre. Comment on peut entendre? On est tellement dans le chol qu'on n'entend pas. Un homme marche dans la rue, en pleine ville, en pleine journée. Il n'entend pas les oiseaux. Et pourtant les oiseaux sont là, en train de crier, de chanter. Mais quand il sort de sa maison pour faire du sport, et il court à 5h30 du matin, 6h, tout d'un coup il entend les oiseaux. Et il dit, oh que c'est merveilleux. Les oiseaux chantent. Les oiseaux chantent toute la journée. Mais toute la journée, tu n'es pas là pour les entendre. Le monde entier chante à Hachem, au maître de l'univers. Mais toute la semaine, tu n'es pas d'accord, tu n'es pas prêt de l'entendre. Alors le Shabbat, il te donne cette force d'être capable d'entendre. D'être capable d'entendre. Quand on a entendu, on a une référence chez nous. Et quand on a une référence, on veut essayer de retrouver, de ressentir la Kedusha. Ça, c'est Kedusha Shabbat Kodesh. Hashem Izaken ou Litkadesh. Mais Kedusha ta Shabbat. Amen.